Le jour où je suis morte de maladie. Mes parents et mon frère assistaient au mariage de leur fille adoptive adorée. Le marié? Mon fiancé. Mes médicaments, mon inhalateur. Donne-les-moi. Grande sœur, je venais t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage avec Jin Shen. Avant, c'était ton fiancé. Mais maintenant, papa et maman, sans la moindre gêne, m'accompagnent. Jusqu'à l'hôtel, en personne. Espèce de folle. Rends-moi mes médicaments. Et alors, si je suis folle? Au moins, tout ce qui t'appartenait. Je te l'ai volé. Et à qui la faute? À toi, qui n'as jamais été qu'une demoiselle élevée dans du coton. Moi, j'ai grandi à l'orphelinat. Et après avoir été adoptée par tes parents, il m'a suffi d'un petit stratagème pour que tout ton entourage te prenne en horreur. Et moi, j'ai réussi à prendre ta place et à devenir leur personne préférée. Tu seras puni pour ça. Peu importe. Ces médicaments, je les emporte. Quant à toi, profite bien de ton asthme héréditaire en phase terminale. Étouffe-toi, lentement. Donne-moi les médicaments. Donne-moi les médicaments. Grand frère, je fais une crise d'asthme. Sauve-moi. Tu fais une crise d'asthme? Prends tes médicaments. Chérie, aujourd'hui c'est le grand mariage de Wan King. Je dois tout organiser pour elle. Si tu me rappelles encore, je romps tout lien fraternel avec toi. Mais on m'a pris les médicaments. S'il y a une prochaine vie, je ne me battrai plus jamais pour la préférence avec l'un Wan King. Cette famille, je n'en veux plus. Je lui laisse tout. C'est mon ancienne chambre. Je suis revenue à la vie. Revenue au jour où mes parents ont adopté l'un Wan King. Ce jour-là. Dès que l'un Wan King est entré chez les Lin, elle a jalousé ma chambre. Papa et maman, pris de pitié, ont tout déménagé de ma chambre. Dans la sienne. Pourquoi? Pourquoi avoir tout pris dans ma chambre? Pour le mettre dans la sienne? Muyao. Wan King est orpheline, elle a tant souffert. Dehors pendant des années. Elle aime les affaires de ta chambre. Papa et maman les lui offrent en ton nom. Qu'est-ce que ça change? Pardon, grande sœur. Je ne voulais pas te donner l'impression de te voler. Je te le rends. C'est ma décoration préférée. Ça suffit. Muyao, en tant qu'aîné, tu fais preuve d'une mesquinerie incroyable. Tu me déçois énormément. Si aujourd'hui, tu refuses de donner ces affaires à Wan King, ne compte pas sur ton argent de poche du mois prochain. Vous me forcez à les donner, c'est ça? D'accord. Je les donne. Je vous en fais de la bouillie. Dans ma colère, j'ai saccagé la chambre de l'un Wan King. Et pour ça, mes parents m'ont durement réprimandé. Ils ont offert cette chambre, où j'avais vécu 15 ans, à l'un Wan King en compensation. Dans cette vie,
Je ne veux plus rien. Je veux juste fuir cette maison. Mademoiselle, monsieur et madame rentrent avec Wan Qing. La fille qu'ils ont adoptée à l'orphelinat. Yao Yao, viens ici. Voici Wan Qing. Désormais, c'est ta petite sœur. Les parents de Wan Qing ont eu un accident de voiture. Ils ne sont plus de ce monde. Elle est toute seule, abandonnée à l'orphelinat. Son père était mon frère d'armes. Je ne peux pas la laisser souffrir. Yao Yao, tu veux une petite sœur? Dans ma vie précédente, j'avais clairement dit que je ne voulais pas de sœur. Mes parents, qui m'adoraient, m'ont réprimandé pour la première fois. Papa, maman, j'ai déjà passé l'âge. Et vous? Vous me ramenez une sœur? Et il faudrait en plus que je la traite comme ma propre sœur? C'est hors de question. D'où elle vient, elle y retourne. Enfin, Miao, comment peux-tu être aussi peu compréhensif? Ta sœur a déjà assez souffert. Si on ne l'accueille pas, elle n'aura nulle part où aller. Miao, Wan Qing est sage et raisonnable. Bien élevée et cultivée. En vivant ici, elle t'aidera à corriger tes caprices de demoiselle. Inutile d'en discuter davantage. Wan Qing reste ici. Après l'arrivée de Lin Wan Qing chez les Lin, elle a commencé à me provoquer. Papa, maman, vous avez vu mon colis? Ma chère sœur, regarde ce bracelet. Il me va bien, non? Lin Wan Qing, c'est un cadeau d'anniversaire. Pour une amie. Il m'a fallu un an pour le commander. Rends-le-moi. Ah. Désolée, grande sœur. C'est en voyant l'emballage déchiré que je l'ai ouvert, de peur que le contenu ne soit perdu. Je n'imaginais vraiment pas que le bracelet était déjà cassé. Et, ne me frappe pas. Mais le plus étrange, c'est que dès que je ripostais, papa et maman arrivaient toujours pile à ce moment-là. Toi. Arrête. Lin Miao, comment peux-tu être aussi mesquine? Ta sœur t'a gentiment aidé à ouvrir ton colis, et toi tu la frappes. Mon oncle, ma tante. Grande sœur YO n'a pas l'air de beaucoup m'aimer. Je ferais peut-être mieux de partir. Oh, petite sotte, tu es ici. Ici c'est chez toi. Où veux-tu aller? YO. Je sais en réalité, Tu sais quoi? Bienvenue dans la famille Lin. Cette fois-ci, je n'en veux plus. Cette petite princesse de la famille Lin, laisse-la donc la prendre. Laissez-moi vous présenter officiellement, désormais. C'est ma petite sœur adorée. Lin Wan Qing est vraiment rapide. Mon frère si froid, qui tient tout le monde à distance. L'aime à en mourir. YO. Le trésor de maman. Tu n'étais pas contente aujourd'hui? Non. YO restera toujours la petite princesse que maman aime le plus. Même avec l'arrivée d'une petite sœur, ça ne changera pas. YO a juste gagné une compagne de jeu, c'est tout. Après avoir vécu une seconde fois, elle essaie encore de me mentir. Mais je le savais déjà dans ma vie précédente. Après l'entrée de Lin Wan Qing, tout ce qui me revenait deviendra sien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu doutes encore de maman? Alors maman serait très triste. Non. Maman. Je suis fatiguée, tu peux rentrer. Ne t'impatiente pas. Je ne suis pas fatiguée. Je t'annonce une bonne nouvelle. Demain, c'est ton anniversaire. Ton père et moi. On t'a préparé une surprise d'anniversaire. Tu es contente? Maman, je dors seule et j'ai un peu peur. J'arrive tout de suite. Ton père m'a dit de ne pas veiller tard. Repose-toi bien. Lin Miao. N'attends rien. Quelqu'un qui se laisse rappeler. Par un simple message de Lin Wan Qing ne mérite pas ton attachement.
Joyeux anniversaire. Ma chère petite Yao Yao, joyeux anniversaire. Un câlin. Viens. Lin Muyao. Lin Muyao. King King a disparu. C'est toi qui l'as brimé? King King a disparu? Muyao. Où as-tu emmené King King? Voilà ma famille. Même après ma renaissance, j'ai tout fait pour éviter Lan Wangking. Et il me mort. Sur le dos la disparition de Lan Wangking. Je ne sais pas où elle est. Tu te fous de moi? Si elle allait bien, comment elle aurait pu disparaître? C'est toi qui l'as chassée? Voilà le frère que j'ai tant de fois montré à mes camarades. Comme le meilleur frère du monde. On mange quoi tout à l'heure? Tu veux manger quoi? Waouh, Yao Yao, ton frère vient te chercher. Tu as trop de chance. T'as vu la voiture du frère de Yao Yao? Cette voiture, c'est une Lamborghini. Si je pouvais monter dedans, pas besoin de l'appeler frère. Je l'appellerais même papa. Arrêtez vos bêtises, mon frère n'est pas si génial que ça. Il est juste le meilleur du monde entier. Bon, j'en peux plus, je suis trop jalouse. Monte vite dans la voiture de ton frère. Frère, tu es venu me chercher, hein? Frère, te voilà. Tiens. Je t'ai spécialement acheté un Mickey. Allons voir un film. Yao Yao. Wangking a grandi à l'orphelinat. Elle n'a jamais vu de film. Je vais y aller avec elle une fois. Rentre toute seule en taxi. Allons-y. D'accord. Frère, tu as oublié qu'à la sortie de l'école, les taxis sont interdits. Pour en prendre un, il faut marcher jusqu'à 1 kilomètre. Je renais, mais son cœur reste froid. En une seule journée, il a traité Lan Wangking comme sa propre sœur, allant jusqu'à me questionner pour elle. Ça suffit, Mushuan, arrête de discuter. Retrouver Wangking est la priorité. Yao Yao, mange d'abord. Nous revenons très vite. Tout le monde, s'il vous plaît, aidez-moi. À retrouver ma fille Wangking. D'accord. Allons-y. Mademoiselle, monsieur et madame ne reviendront probablement pas de sitôt. C'est vrai. Ils ne rentreront pas ce soir. Quel anniversaire bâclé. Désormais, ce jour restera à jamais le plus triste de la famille Lin. Car c'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort des parents biologiques de ma sœur Lan Wangking. Il fallait que ce soit justement le jour de mon anniversaire. Pour être le jour de la mort de ses parents. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait des idiots pour y croire. Mademoiselle, il est presque minuit. Et si on soufflait les bougies et faisait un vœu? Joyeux 20e anniversaire, mademoiselle. Et mademoiselle, qu'est-ce que vous faites? Rien. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus jamais d'anniversaire heureux. Tinkin, voici une soupe aux nids d'hirondelle. Que j'ai spécialement mijotée pour toi hier soir. Goûte. Merci, maman. King King mange un œuf. Pourquoi tu t'es levé si tard? Hier, quand nous sommes rentrés, tu ne dormais pas déjà? Tout ce monde t'attend pour manger. Tu n'as pas honte? Pourquoi j'aurais honte? Tu oses encore répondre? Monsieur, hier, c'était l'anniversaire de la demoiselle. Un anniversaire, ça arrive tous les ans. Yao Yao, tu es déjà si grande. Pas besoin de t'énerver pour si peu. À ton prochain anniversaire, je te l'organiserai en grand. Oui, Yao Yao. Maman te fera un cadeau en retard. Allez, ne sois plus fâché, d'accord? Je ne suis pas fâchée.
J'avais déjà prévu de partir. À quoi bon m'énerver contre eux? Je savais que ma précieuse Yao Yao était la plus généreuse. Hier, c'était l'anniversaire de la mort des parents de King King. Tu imagines sa peine? Elle n'osait pas nous déranger. Elle y est allée seule. Heureusement qu'on y était. Sinon, seule, elle aurait souffert. Pardon, grande sœur. C'est ma faute, tu n'as pas pu passer un bon anniversaire. King King, tu ne l'as pas fait exprès. Yao Yao, cette histoire est close. Oui. Chérie, qu'est-ce qui arrive à Yao Yao en ce moment? Avant, peu importe un simple anniversaire. Si son petit déjeuner ne lui plaisait pas, elle piquait une crise. C'est rien. Je lui achèterai des choses qu'elle aime à son retour. Elle se calme facilement. Ouais. Mange. Encore 2 semaines avant la rentrée. Ma vie passée m'a offert une place secrète. Mais loin, je refusais. De ma famille, alors j'avais refusé. Cette fois-ci, je vais saisir cette occasion pour partir. Après l'anniversaire, j'ai complètement ignoré Lan King. Grande sœur. Ça a rendu fou papa, maman et grand frère. Ils ont tout essayé. Pour que Lan King et moi devenions comme de vraies sœurs. Yao Yao, tu aimes cette voiture? Wan King m'a demandé de te l'acheter. Bientôt. Vous pourrez souvent faire un tour ensemble. Yao Yao. Papa t'a acheté ton sac préféré. Pose-le là. Yao Yao, ça, c'est King King. Spécialement pour toi, tendance. Une édition limitée. Vous en avez une chacune. En modèle assorti. Je n'aime pas cette couleur. Je pensais sincèrement qu'en agissant ainsi, il finirait par me laisser tranquille. Mais je me demande qui a eu cette idée tordue. Ils ont transféré Lan King dans la même classe que moi à l'université. Vous êtes en train de dire que Lan King a été transféré dans ma classe. Et demain, je serai dans sa classe? Oui, tu ne viens pas d'être admise à la faculté de médecine? Dans un nouvel endroit, il te faut bien une compagne pour étudier. C'est vrai, Yao Yao. King King est ta cadette, et elle est en mauvaise santé. À l'école, tu devras veiller sur elle, d'accord? Grande sœur, je suis désolée. Je vais essayer de prendre soin de moi. Pour ne pas t'inquiéter. Et pourquoi devrais-je m'inquiéter pour toi? Si ta santé est fragile, reste chez toi. Pourquoi venir à l'école? Yao Yao, tu ne vas pas t'arrêter? Wan King t'a déjà présenté ses excuses. Pourquoi tu lui fais encore la tête? Grand frère, c'est ma faute. J'ai gâché l'anniversaire de grande sœur. Elle est en colère, mais ça passera. Je ferai de mon mieux pour bien m'entendre avec grande sœur. King King, maintenant que tu es entré dans cette famille, nous ne faisons qu'un. Entre nous. Pas besoin de marcher sur des œufs. Et puis, tu es la cadette. S'il faut arranger la relation, c'est à Yao, l'aîné, de faire le premier pas. Très juste. King King, si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à ta grande sœur. À la faculté de médecine. Travaille bien. Alors j'aurai peut-être une chance de guérir. Ma maladie cardiaque congénitale? Bien sûr. Notre King King est si intelligente. Plus tard, elle saura forcément parler d'elle. Dans le monde médical. Guérir sa propre maladie. Ce sera un jeu d'enfant pour elle. J'ai peur d'échouer et de peser sur ma sœur. King King, on est une famille. Pourquoi parler de fardeau? Tu dois bien t'occuper de King King à l'école. C'est ta petite sœur. Si elle subit la moindre injustice, ce sera un manquement de ta part en tant que grande sœur. C'est qui, elle? Je lui dois quelque chose, moi? Pourquoi l'aider? C'est vous qui l'avez ramenée. Sans même me demander mon avis. De quel droit vous exigez que je m'occupe d'elle? Yao Yao. King King a déjà perdu ses parents. Maintenant qu'on est une famille, ça doit s'entraider et s'aimer. C'est vrai. Elle a perdu ses parents biologiques, mais elle a trouvé des parents adoptifs qui la chérissent. Mes vrais parents vivent encore, mais ils chérissent
Encore plus leur fille adoptive. Papa, maman, grand frère, dites-moi. Entre elle et moi. Qui est la plus à plaindre? Lin Miao, qu'est-ce que c'est que ça? Tu es en train de nous accuser, ta mère et moi? Incroyable. Tout ce luxe au quotidien, et voilà qu'on a élevé une ingrate. Égoïste, sans la moindre once de compassion. Je te préviens, King a beau avoir des lacunes. Même sans ton aide, elle réussira mieux que toi à l'école. Rapproche-toi d'elle maintenant ou tu le regretteras. J'attends ce jour avec impatience. Dans ma vie précédente, pour que mes parents me trouvent meilleur que Lin King, j'ai bossé comme une folle, de la première année directe au master, intégrant le groupe de recherche pharmaceutique du professeur Lee. Et dans cette vie, j'ai encore étudié avec acharnement. Et j'ai réussi le master du professeur Lee. Mais plus pour prouver quoi que ce soit. Pour intégrer le projet secret et fuir cette maison. Quant à Lin King, ses seuls atouts, c'est de savoir flagorner les gens. Ses résultats sont médiocres. En voyant que tout le campus me reconnaissait, elle a voulu prouver sa valeur, et a révisé nuit et jour. Au final, fidèle à son niveau, elle n'a jamais dépassé 5 sur 20. Quand ma famille a su que j'avais sauté 3 niveaux, ils étaient tellement heureux qu'ils ont organisé une fête pour moi. Notre petite Yao est vraiment incroyable. Master dès la première année, repéré par le grand ponte médical. Le professeur Lee, pour intégrer son célèbre groupe de recherche pharmaceutique. On dirait qu'on va avoir droit à un beau spectacle. Allez, trinquons tous ensemble à la réussite de Yao. Allez. Yao, lève ton verre. King, qu'est-ce qui t'arrive? King, ne fais pas peur à maman. Mushuan, appelle une ambulance. Vite, à l'hôpital. Pourquoi vous m'avez pas laissé parler tout à l'heure? C'est Mademoiselle Yin. Elle choisit pile le moment où monsieur et madame. Faites votre réussite pour faire son malaise. C'est fait exprès, non? Tu crois vraiment que quelqu'un t'aurait cru? Assieds-toi et mangeons. Ce festin ne doit pas être gaspillé. Mademoiselle, ça ne te rend vraiment pas triste? Mange. Qui serait triste pour une personne sans importance? Lin Miao. King est hospitalisé. Tu ne lui rends même pas visite? Quelle grande sœur es-tu? Elle ne va pas mourir, pourquoi t'inquiéter? Dans ma vie précédente, Lin King, pour me piéger, a fait des crises cardiaques au moins 100 fois, voire 80. Grande sœur. Cette robe est magnifique. Tu peux me l'offrir? Lin King, c'est le dernier cadeau que ma grand-mère m'a offert avant de mourir. Enlève-la tout de suite. J'ai très mal au cœur. Grande sœur, un oiseau est entré chez toi. Je m'en occupe. Je sors tout de suite. Lin King, c'est mon perroquet de 5 ans. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Pardon, grande sœur. J'ai très mal au cœur, pardon. King. Grande sœur. J'aime tellement Jinshen. Tu pourrais me le céder? Lin King, t'es malade ou quoi? Grande sœur, je suis désolée. Je ne regarderai plus jamais Jinshen. Ne me frappe pas par jalousie, j'ai peur. J'ai vraiment très mal au cœur. La dernière fois, j'ai fini enfermée. Quand mon asthme m'a tué dans la cave, elle se portait à merveille, en train d'épouser mon fiancé. Lin Miao, depuis quand es-tu devenu si insensible? Tu as passé tellement de temps avec King. Elle t'appelait grande sœur. T'es sans cœur? Maintenant, tu viens avec moi immédiatement à l'hôpital. Tu l'as bien cherché. Si tu étais venu, tu ne serais pas tombé. Je
Je t'attends en bas. Je vais garder une batte de baseball. La prochaine fois que l'inmuchuan osera encore me tirer, je lui casserai le bras, tiens. Rien de grave, c'est juste un surmenage. Carence sanguine cardiaque. Je prescris des médicaments. La famille, venez avec moi une seconde. Pardon maman, c'est Tintin qui est trop bête. Je n'arrive jamais à apprendre, alors j'ai étudié tard dans la nuit. C'est pour ça que je suis épuisée. Rassure-toi, Tintin va continuer à faire des efforts. Pour devenir aussi brillante que grande sœur. Et pour que papa et maman soient fiers de Tintin. Mon enfant, qu'est-ce que tu racontes? Rien que la nuit dernière? Tu as déjà fait une peur bleue à maman. À l'avenir? Ne te pousse plus. Les études comptent peu. Même avec de mauvaises notes, maman t'aime quand même. Mais, sans les notes de grande sœur, maman me rejettera. Maman, j'ai peur, je ne veux pas te quitter. Ne pleure plus, allez, ne pleure plus. Tintin. C'est Yao Yao qui t'a dit quelque chose? Moi aussi j'aimerais bien savoir ce que je lui ai dit. Maman. C'est faux. Ne blâme pas grande sœur, elle ne l'a pas fait exprès. Yao Yao, n'effraie pas Tintin. Elle est fragile. Yao Yao, arrête d'effrayer King King. Elle est de santé fragile. Yao Yao, je t'en prie, ne fais pas peur à King King. Sa santé est fragile. Encore cette phrase. Juste parce qu'elle est malade, tout le monde me répète sans arrêt que je dois lui céder. Ne l'embête pas. Vous dites que je lui fais peur. Vous avez des preuves? Maman, ne gronde pas grande sœur. J'ai peur. Yao Yao, tu es sortie. De mon ventre. Ton caractère, je le connais par cœur. Depuis toute petite. Tu es la petite princesse de la maison. Autoritaire et capricieuse. Toujours à chercher l'attention. Je te mets juste en garde. Ne raconte pas n'importe quoi sans preuve. Le jour où Wanting est arrivé, je ne l'ai pas chassé. C'était déjà. Laissez ma place. Je ne me battrai plus jamais pour attirer l'attention. Maintenant, je dois y aller. J'ai encore des expériences à terminer. C'était déjà lui céder ma place de petite princesse de la famille. Plus de combats. Avant, Meng Yao était pourtant si proche de moi. J'adore ça. Depuis que Wanting est arrivé, Yao Yao n'est plus dans mes bras. Je l'ai trop négligé. Yao Yao, est-ce que tu me caches quelque chose? Maman, je me sens si mal. Retourne d'abord étudier. Wanting, qu'est-ce qui ne va pas? C'est fini, l'ami Yao. Je dois voir le professeur Lee. Et préparer mon départ. Muyao, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Tu ne te sens pas bien? Non, ma famille m'a traîné pour rendre visite à un malade. Ah, parfait, ça m'évite de t'appeler. Ton projet de recherche sur le traitement de l'asthme héréditaire. Déjà en test clinique. Justement pour trouver des volontaires. Pour l'instant, il ne manque plus qu'une personne pour le dernier cycle d'essai. Professeur, je suis atteinte d'asthme héréditaire. Laissez-moi être la dernière volontaire. Muyao, tu dois bien réfléchir. La sécurité du médicament a beau être validée. Il y a quand même des risques. Je dois garantir la sécurité. Laissez-moi le faire. Si cet essai ne présente aucune anomalie, d'ici une semaine, il attirera des fonds. Un nouveau médicament qui stupéfiera tout le monde médical. Muyao, tu vas devenir célèbre.
Grâce à vous, professeur. Puis-je rejoindre votre projet? Muyao, tu n'as pas besoin de partir à l'étranger avec moi. Toute ta famille est ici. Avec tes résultats actuels, tu peux tout à fait rester dans le pays. Professeur, je veux aller à l'étranger pour faire ce que j'aime. Possible, mais tu devras changer d'identité. Une fois là-bas, tu ne pourras pas revenir avant au moins 10 ans. Tes parents et ton frère, ils accepteront de te laisser partir? Oui. En partant, je leur laisse leur petite famille de 4. Bien, prépare tout et envoie les papiers. Je rentre, et je te préparerai ton départ à l'étranger au plus vite. Je m'en occupe dès que possible. Merci, professeur. Tu pars à l'étranger? Où ça? C'est toi. Tu veux partir? Est-ce qu'il a entendu ma conversation avec le professeur Lee? Lin Muyao. Tu ne pourrais pas arrêter tes caprices de princesse? Wan Qing n'est qu'une fille adoptive. Elle ne t'enlève rien. Faut-il vraiment fuir la maison en criant? Je vois, il croit que je parlais de fuguer. C'est logique. Dans ma vie antérieure, c'est exactement ce que j'avais fait. Lâche-moi. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je ne supporte plus de voir Wan Qing. Lin Muyao. Sans les supplications de Wan Qing en crise. Je ne bougerai pas pour toi, même à l'étranger. Parfait. Alors ne t'occupe jamais de ta vie. Plus tard, j'ai vécu seule dans un appartement en location. Mais quand je suis revenue, j'ai découvert Wan Qing. C'est pour moi un homme. C'était mon fiancé, 11e Jinshen. Ma sœur. Sœur, je... J'ai aimé Wan Qing en premier. Alors c'est à moi. Elle n'a rien à voir avec ça. Première fois voir ce traître. C'est juste que... Wan Qing, vous vous connaissez depuis longtemps? Ne raconte pas n'importe quoi. Wan Qing et moi, on ne s'est vu qu'une seule fois. Une seule fois. À t'entendre, on croirait que vous êtes très proches. Des amis d'enfance, rien que ça. Lin Muyao, ton délire. Il a des limites, non? C'est moi qui t'ai appelé l'autre fois. Je n'ai pas réussi à te joindre, alors je suis allé chez toi. C'est là que j'ai rencontré Wan Qing. D'accord. Je vois. Je t'ai déjà tout expliqué. Tu vas continuer à faire ton cinéma jusqu'à quand? Je ne fais pas de cinéma. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche-la. Laisse-la partir, on verra. Grande sœur, tu t'es cogné la tête? Laisse-moi regarder. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Wan Qing, toi, Yao Yao, Wan Qing s'inquiète pour toi. Tu n'apprécies pas sa gentillesse, et en plus tu la pousses? Maman. Pas sa faute, je suis faible. Qing Qing est tombée si lourdement à cause de toi. Et elle n'a rien dit. Toi, tu t'es à peine cogné. Et tu joues encore la comédie. Allez, va t'excuser. Wan Qing, qu'est-ce qui t'arrive, Wan Qing? Docteur, vite, sauvez ma fille. Elle est épuisée, évanouie. Ramenez-la, oxygène. Vite. Arrête ton cinéma. Et en plus, tu as intérêt à prier pour que Qing Qing n'ait rien de grave. Parce que sinon, je ne pourrai jamais accepter une femme aussi venimeuse. Comme fiancée. Je n'ai pas besoin de ton acceptation, 11e Jinshen. Cette fois, c'est moi qui ne veux plus de toi.
Le même numéro. Tu comptes le rejouer combien de fois? L'un Muyao. L'un Muyao. C'est grave. Il saigne à l'arrière du crâne, emmenez-le en urgence. Quoi? Je suis en train de... Grande sœur, Tu me détestes, mais pas ça. Te faire du mal comme ça. qu'est-ce que tu insinues? Tu continues à jouer la comédie. Le rapport médical est très clair. Trop de médicaments, d'où le malaise. Et la chute. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. On dirait que mon médicament a encore des effets secondaires. Tu développes un traitement contre l'asthme? Ces derniers temps, je suis toujours au labo de l'université. À développer un médicament capable de guérir l'asthme héréditaire. On en est déjà à la phase d'essai clinique. Si je prends ces pilules, c'est juste pour tester sur moi. Tu parles comme si c'était génial. Un produit raté aux effets néfastes, non? Aucun médicament n'est sans effet secondaire. Tant que ça reste dans les normes, pas un échec. Et puis, le malaise et la blessure à la tête, ce sont deux choses différentes. Grande sœur, frère Jinchen, sur le moment, il ne savait pas que tu allais mal. Ne lui en veux pas, d'accord? Si tu es encore en colère, passe-la sur moi. Wan King. Tu n'as pas à faire ça. Elle a rien dit pour choquer. Et attirer l'attention. Exactement. Elle nous voit prendre soin de toi qui es malade. Et elle est rongée par la jalousie. Alors elle a inventé ce plan qui ne profite à personne. Comment peux-tu être aussi immature? Nous s'occuper de King King. C'est parce qu'elle a une maladie cardiaque. Tu crois que King King a envie d'être malade et de passer sa vie à l'hôpital? Oui, grande sœur. Si c'était possible, moi aussi j'aimerais. Ne pas être un fardeau pour mes parents. Papa, maman, vous n'allez pas reprendre l'un Miao? Elle vient d'avouer elle-même que c'était à cause des médicaments. Et ensuite, elle a délibérément fait culpabiliser Wan King. Pour la provoquer. Yao Yao. La maladie cardiaque de King King est très grave. Le médecin a dit que ça pourrait mettre sa vie en danger. Si vraiment, à cause de toi, il lui arrivait quelque chose, tu pourrais en assumer la responsabilité? Je n'ai rien dit du tout. C'est elle qui aime se jeter la pierre toute seule. Espèce d'ingrate. Tes caprices et tes débordements passent encore. Mais King King a une maladie cardiaque. C'est une question de vie ou de mort. Qui plaisanterait? Avec sa propre vie? Papa, sœur est réveillée, elle est confuse. C'est pour ça qu'elle a dit des bêtises. Ne te fâche pas. King King, j'ai fait le serment devant la tombe de tes parents. De te traiter comme ma propre fille. Et voilà que tu as subi tant d'injustices. Vous m'avez offert une nouvelle famille. Je suis déjà très heureuse. Même si je dois subir des injustices, je les accepte de bon cœur. Trois jours plus tard. Organisation d'un banquet d'investisseurs. Je te communiquerai le lieu et l'heure. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, vous pensez tous que je fais semblant d'être malade. Alors je vais tout vous dire. J'arrête de jouer la comédie. Pourquoi tu t'occupes d'elle? Elle a fait tellement de bêtises. Laisse-la réfléchir à ses erreurs toute seule. Malgré ses fautes, elle cherche un remède. C'est justement pour soigner l'asthme héréditaire de la famille là. Yao a beaucoup maigri ces derniers temps. Maman. Miao passe son temps à chercher. Comment s'en prendre à Wan King? Elle n'a pas le temps de faire des recherches sur des coupes fins. Moi, je suis presque sûr. Ces faux coupes fins l'ont rendu malade. Ne jette pas ça. Ces faux coupes fins l'ont rendu malade. Ne jette pas ça. Wan King, tu veux maigrir toi aussi? Je te préviens, c'est hors de question. Tu as déjà une santé fragile. Si tu prends ces coupes fins de contrefaçon, et si ça te rend malade, sois raisonnable, donne ça à ton frère. Non. Wan King a l'air de beaucoup tenir à ce flacon. Je ne veux pas maigrir. Moi, c'est ta grande sœur. Je me disais que lundi j'irais le lui apporter à l'école. Et en profiter pour lui présenter mes excuses. Ce n'est pas possible? Si, c'est possible. Je t'accompagnerai. Comme ça, Miao ne pourra plus t'embêter. Ce n'est pas la peine, grande sœur ne ferait pas ça. King King n'est pas encore complètement rétablie. Ramène-la dans sa chambre. Qu'elle se repose bien. Allez, viens.
Tu ne connais pas ce professeur Lee? La prochaine fois que tu iras à la fac de médecine, demande-lui. Regarde ce que Yao Yao étudie vraiment. Quel genre de médicament contre l'asthme? Pourquoi demander? Si elle en est arrivée là, c'est bien parce que tu l'as trop gâtée. Évidemment. Maman préfère toujours Lam Yao, sa fille biologique. Ta famille investit en pharmacie, tu as des contacts. Aide-moi à trouver quelqu'un de sérieux pour demander ce que cette Yao Yao a bien pu prendre comme médicament. D'accord. Je vous donnerai une réponse sous 3 jours. Bien. Entrez. Directeur Zan, j'ai développé un médicament contre l'asthme. Héréditaire familial. Il est déjà en cours de dépôt de brevet. Aidez-moi à trouver des investisseurs. Possible. Essai clinique? Aucun effet. Aucun effet indésirable grave. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête de faire l'innocente. Le rapport médical est très clair. C'est toi qui as pris ce médicament. Et c'est ça qui a causé tes vertiges et ta chute. Ça n'a rien à voir avec les autres. Ce n'était qu'un simple étourdissement. Ça ne devrait pas compter comme un effet indésirable grave. T'en es sûr? Excellent. Dans 3 jours, à l'Hôtel Empire, il y a un gala d'investisseurs. Les grands labos seront présents. À toi de saisir ta chance. Dans 3 jours, j'aurai les fonds. Je ferai sensation dans le milieu pharmaceutique. Je serai à coup sûr l'unique fille de la famille Lin. Cette King, c'est vraiment la fierté de notre famille. Elle est entrée en fac de médecine il y a moins d'1 an. Et elle a déjà mis au point un traitement contre l'asthme héréditaire. Ces derniers temps, je suis restée dans le laboratoire de l'université. Pour développer un médicament capable de soigner l'asthme héréditaire. À la phase d'essai clinique. Si j'ai pris ce médicament, c'était uniquement pour le tester sur moi. Yao Yao disait justement avoir elle aussi développé un médicament identique. Est-ce vraiment une simple coïncidence? King, maman se souvient que des résultats en médecine n'étaient pas brillants. Comment se fait-il que tu sois soudain capable de développer un médicament? Maman, c'est parce que King débutait en médecine. C'est normal que ses notes n'aient pas été bonnes. Qu'est-ce qui te prend, toi? King a mis au point un nouveau médicament, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi tu remets toujours le passé sur le tapis? Avant, j'ai négligé mes études. Mais ensuite, j'ai découvert que papa, mon frère et ma sœur souffraient tous d'asthme héréditaire. Je ne voulais pas qu'ils continuent à souffrir. Alors, j'ai travaillé jour et nuit, j'ai enchaîné les expériences. Tu entends comme cette petite King est dévouée? King, les études, c'est important. Mais ta santé l'est encore plus. C'est vrai, King, tu as une malformation cardiaque congénitale. Le médecin a dit que tu ne dois pas te fatiguer et que tu es sensible au stress. King, même si tu n'excelles pas à l'école. Du moment que tu as cette intention, papa est heureux. Au fait, Jinshen, je me souviens que pour le gala des investisseurs, le groupe 11e sera aussi présent. Tu prendras bien soin de King là-bas. N'est-ce pas, Jinshen? Ce nouveau médicament développé par King aurait provoqué un véritable tollé dans le milieu médical. Votre famille ne compte pas investir? Si le grand frère Jinshen souhaite investir, je peux décliner les offres des autres groupes. J'accepte. Mais à une condition. Ce nouveau médicament, c'est vraiment toi qui l'as développé? Grand frère Jinshen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas, merde. Est-ce que Jinshen aurait découvert quelque chose? La dernière fois à l'hôpital, tu voulais rendre à Muyao cette bouteille de médicament. Tu l'as rendue? Pas encore, je n'ai pas trouvé ma sœur à l'école. Et ce médicament? Donne-le-moi. Je vais le rendre à Muyao. Je l'ai laissé à l'école. J'y vais tout de suite. Un coupe-fin douteux, pas la peine de te déplacer. D'ailleurs, je dois emmener King. Acheter sa robe pour la soirée. Jinshen, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure?
Tu soupçonnes que ce médicament n'a pas été développé par King King? Bien que tout cela me paraisse bien étrange, pour l'instant, le rapport d'examen détaillé de Muyao n'est pas encore sorti. Avant de produire un nouveau médicament en masse, il faut impérativement passer par des essais cliniques rigoureux. Ensuite seulement on peut le mettre sur le marché. Sinon, s'il y a un accident, vous en porterez la responsabilité légale. Bien sûr, la vie humaine avant tout. Désolé, King King, ton frère a un imprévu. Ce soir, je ne pourrai pas t'accompagner pour choisir ta robe. Jinshen, tu peux accompagner Wan King à ma place? Laisse tomber, grand frère. Jinshen est débordé. Acheter une robe, c'est un détail. Je peux y aller seule. Jinshen, King King n'y connaît rien. Accompagne-la. D'accord. Muyao. Tout ce qui te plaît, dis-le-moi. Comment tu trouves celle-ci? « 3 800 000 ? Professeur Lee, c'est beaucoup trop cher. Je ne peux pas accepter. Prends ce qui te plaît. Jinshen, tu ne m'accompagnes pas à l'intérieur? Je n'y connais rien. Je dois trouver un moyen pour que Jinshen me croie. Pourquoi si proche? Si proche, non? Ça explique pourquoi elle a d'aussi bons résultats. C'est grâce au attention du professeur Lee. Et dire que je croyais que l'un Muyao travaillait sérieusement pour développer ses médicaments. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle utilisait des méthodes aussi honteuses. Muyao, tant que ça te plaît, ne te gêne pas. Pour être franc, ma femme est morte d'asthme. Depuis, développer un traitement efficace contre l'asthme héréditaire et guérir mon fils est le but de ma vie. Mais aujourd'hui, à mon âge, je n'y suis pas encore parvenu. C'est toi qui as réalisé mon rêve et guéri mon fils. T'offrir une robe n'est qu'un simple témoignage de ma gratitude. Cette robe, c'est moi qui vais l'offrir. Espèce de petit insolent. Depuis quand tu me coupes l'herbe sous le pied? Papa. Mademoiselle Lin est ma bienfaitrice. Laissez-moi au moins une chance de lui rendre l'appareil. Tu ne veux pas seulement lui rendre l'appareil, n'est-ce pas? Papa, le proviseur ne vous cherchait pas pour une réunion? Je t'ai appelé un taxi, il est déjà devant la porte, vas-y vite. Mademoiselle Lin, je m'en occupe. Ce gamin chasserait son père pour une fille. Quoi? Un autre étudiant aurait également mis au point un médicament contre l'asthme héréditaire avec une composition quasi identique à celle de Muyao? Bien, j'arrive tout de suite au laboratoire. Bonjour Mademoiselle Lin, je m'appelle Li Yansuo. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je te demande, qu'est-ce que tu as fait à ma fiancée? 11e Jinshen, lâche-le. Grande sœur, Jinshen s'inquiète simplement pour toi. Lâche-le. Wan King, ça va? L'un mien. Tu te frottes à un autre homme dans mon dos. Et maintenant tu oses frapper Wan King. Présente immédiatement tes excuses à Wan King. Ce genre de comédie, il ne s'en lasse vraiment jamais. Laisse tomber, Jinshen. Laisse tomber, mon cul. Toi,
11e Jinchen, regarde bien. Cette gifle, c'est moi qui viens de la lui donner. Quant aux excuses, c'est toi qui dois t'excuser auprès de Monsieur Lee. Que je m'excuse auprès de ce gigolo. Lin Muyao. Tu crois vraiment que je n'oserais pas rompre nos fiançailles? 11e Jinchen. T'as un problème dans la tête? La dernière fois, à l'hôpital, je t'ai déjà dit que je voulais rompre. Je n'ai pas besoin de ton accord. 11e Jinchen, cette fois. C'est moi qui ne veux plus de toi. Alors, quand tu m'as dit ça, c'est parce que tu couchais déjà avec ce gigolo. C'est ça. C'est vrai. J'ai toujours aimé Mademoiselle Lin. Lin Muyao. Ah bravo. Ça explique pourquoi tu as tout retourné contre moi, en m'accusant avec Wan King. En fait, tu avais mauvaise conscience. Jinchen, à l'époque, s'il s'est occupé de moi, c'était par pure compassion. Ne te méprends surtout pas, grande sœur. Wan King. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès d'elle. Vos petites histoires minables, je ne veux même pas les entendre. Muyao a raison. Demain, c'est ton grand jour. Commençons par choisir. Une robe qui te plaît. Et celle-ci, comment tu la trouves? Monsieur à l'œil. Cette robe est notre pièce maîtresse, une édition limitée d'un grand créateur étranger. Elle ira parfaitement à cette demoiselle. Non, celle-là. Celle-là, justement. Mais cette édition limitée, nous n'en avons qu'un seul exemplaire. Nous avons d'autres jolis modèles en boutique. Inutile. Ce sera celle-là. Réglé. Patron 11e. Il y a tout de même une règle de priorité, non? Je vois que vous connaissez mon identité. Alors vous devez savoir de quoi le groupe 11e est capable. Regardez bien, 3 800 000. Pas 380. Vous me parlez de priorité? Commencez par regarder vos propres moyens. Il est si économe. Une robe? C'est qu'il n'a sans doute pas vu le prix. Tant pis. De toute façon, je ne l'aime pas tant que ça. Tu as peur que je ne puisse pas payer? Monsieur Lee, écoutez donc ma sœur. N'allez pas vous ruiner sur un coup de colère. Après tout, vous et Jinchen, vous n'êtes pas du même monde. Carte. Très bien, patron 11e. Un instant, je vous prie. Attendez. Laissez tomber. Une robe minable à 3 800 000? Faut être idiot pour acheter ça. Je ne supporte pas ces airs de riche. On dirait que Muyao a de sacrés préjugés. Sur les riches. Mieux vaut que je ne révèle pas encore qui je suis. C'est vrai qu'une robe exposée comme ça en boutique n'est pas digne de toi. Je vais organiser une création sur mesure, rien que pour toi. Sur mesure? Tu parles du retoucheur. Du marché en face? Ses vêtements. Voilà qui irait parfaitement à ma sœur. Qu'est-ce que vous attendez? Décrochez cette robe, vite. Jinchen, merci de m'offrir une robe aussi luxueuse. Je suis tellement contente. Depuis quand j'ai dit que cette robe était pour toi? Depuis quand j'ai dit que cette robe était pour toi? Jinchen, C'est pour toi. Ma femme. Personne d'autre n'a à payer pour elle. Jinchen. Ma sœur a déjà rompu ses fiançailles. Pourquoi tu lui achètes une robe aussi chère? Ce que je veux dire, c'est que ma sœur n'aime pas devoir quoi que ce soit aux autres. Même si c'est toi qui offres, elle ne l'acceptera pas. N'est-ce pas, ma sœur? Tu as raison. Mais ça ne change rien au fait que Jinchen insiste pour te l'offrir. C'est juste une robe. Si tu n'en veux pas, débarrasse-t'en. Très bien. Je la prends.
Lin Muyao, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit, libre à moi, non? Alors pourquoi tu fais cette tête quand je m'en débarrasse? Toi, Ma sœur, tu vas trop loin. Comment peux-tu gaspiller la gentillesse de Jinchen comme ça? Quoi? Ça te fait mal au cœur? Alors prends-la. Mets-la bien. Montre à ton Jinchen comme elle te va. Monsieur Jinchen, je me suis tordu la cheville. Toi? Monsieur Jinchen? je te connais mieux que personne. Tu as toujours eu l'œil impitoyable. Une robe ordinaire, tu ne la regardes même pas. Tu voulais juste contrarier Wan King. C'est pour ça que tu as détruit la robe, non? Si tu acceptes de t'excuser, je peux faire réparer la robe. Ce ne sera pas nécessaire. Qui m'a commandé une robe sur mesure ici? Oh, ne serait-ce pas le grand maître designer Laurent? Pour s'offrir les services de Monsieur Laurent. Il ne suffit pas d'être riche. Il faut aussi avoir une certaine position sociale. Serait-ce le patron 11e qui l'a fait venir? Ce n'est pas le patron 11e. Sinon, ce serait un de ces gigolos qui vit au crochet d'une femme? Voilà pourquoi Monsieur Jinchen a acheté une robe pour Lin Muyao. En fait, c'était pour demander au maître Laurent de m'en créer une exclusivement. C'est mon Jinchen qui t'a envoyé pour créer ma robe. Lui? Et tu te prétends designer de renommée internationale? Je n'ai pas entendu parler du 11e. 11e Jinchen? Un petit PDG d'un groupe pharmaceutique? Il croit être digne de mes créations? Si ce n'est pas le patron 11e, alors qui? Oui, nous n'avons pas annoncé d'autres. Personnalité importante. Monsieur Laurent, vous ne vous trompez pas? Si ce n'est pas Jinchen qui t'a fait venir, alors c'est ce gigolo? Exactement. C'est moi. Je respecte profondément le patron Lee d'Empire Holdings. C'est un honneur de pouvoir vous être utile. Quoi? Empire Holdings? Ça fait plus de mon frère Jinchen? La ferme. Empire Holdings est le plus grand conglomérat du monde, présent dans plus d'1 millier de secteurs. C'est aussi le leader de l'industrie pharmaceutique. Si tu n'y connais rien, arrête de raconter n'importe quoi. Le PDG d'Empire Holdings? C'est toi, l'homme le plus riche du monde? Merde, je vais être démasqué. Je suis le chauffeur du patron d'Empire Holdings. Patron Lee. Toi, je ne veux pas encore révéler mon identité pour l'instant. Couvre-moi. Aujourd'hui, j'ai fait venir Monsieur Laurent pour faire confectionner une robe sur mesure pour ma fiancée. Tout ce cirque pour un simple chauffeur, finalement? Un minable petit chauffeur comme toi. De quel droit tu ferais venir Monsieur Laurent? Pour une robe sur mesure? Muyao. Tu as bien entendu? Ce gigolo n'a fait que mentir depuis le début, même s'il a utilisé le nom du patron Lee, pour faire venir Monsieur Laurent. Le coût de la robe sur mesure. Il ne pourra jamais le payer. Exactement, grande sœur. Papa et maman sont encore furieux contre toi. Les frais de cette robe, ils ne te les avanceront sûrement pas. Peu importe, Lian Xiao a fait venir Monsieur Laurent. Uniquement pour me faire honneur. Je suis vraiment désolée, Monsieur Laurent, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est inadmissible. La Muyao attend que l'affaire prenne de l'ampleur. Quand papa et maman la prendront, on verra bien. S'ils te reconnaissent encore comme leur fille. Lin Muyao. Si tu acceptes de t'excuser auprès de Wang Qing et moi, je peux couvrir les frais de la robe sur mesure. Mademoiselle, votre silhouette est absolument parfaite. Je serais ravi de vous créer une robe gratuitement. Gratuitement. Monsieur Laurent, le gigolo qui accompagne ma sœur, n'est que le chauffeur du patron Lee. Vous êtes le numéro 1 mondial du design, inutile de lui offrir une création gratuite. Impertinente. Pour qui te prends-tu, espèce de moins que rien? Tu crois pouvoir m'apprendre mon métier? Frère Jinchen. Si tu ne sais pas parler, ferme-la. Monsieur Laurent, je sais que le moindre de vos designs sur mesure coûte des dizaines de millions. Je ne peux vraiment pas me le permettre. Non. Pouvoir créer une robe pour la fiancée de Monsieur Lee est un honneur. Bien sûr, le plus important, Mademoiselle Lin, c'est que votre silhouette parfaite a inspiré ma créativité. Je vous en prie, donnez-moi cette chance de créer une robe pour vous. Pourquoi j'ai quand même l'impression que quelque chose cloche? Ces artistes du design, ils ont vraiment un cerveau qui fonctionne. Pas comme nous autres. Et puis, on n'y perd rien dans l'histoire. Alors accepte.
Très bien. Alors je compte sur vous. Monsieur Laurent. Laissez-moi faire. Qu'on évacue la salle. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Bon sang. Depuis quand l'un Miao a-t-elle des liens avec Empire Holdings? Frère Jinshen, quand nous sommes arrivés. Ma sœur n'était-elle pas avec le professeur Lee? Comment se fait-il qu'en entrant, ce soit devenu un gigolo? Que veux-tu dire? Je n'aime pas dire ça de ma sœur. Mais vu la situation, il est très probable qu'elle joue sur 2 tableaux. Frère Jinshen, c'est ma sœur. Elle t'a fait du tort. Je veux bien me racheter pour elle. Je te préviens. Par respect pour l'oncle Lin. Ne te fais aucune idée. Compris. Moi 11e Jinshen. Demain, je présente mon produit. Tu me supplieras d'investir. Face aux intérêts. Je ne crois pas que tu penseras encore à cette traînée de l'un Yao. Muyao, mange un peu plus. Merci, professeur Lee. Les essais sont validés. J'allais justement t'en parler. Les essais cliniques sont concluants. Aucun effet secondaire. Le certificat de brevet est également arrivé. Mais dans la journée, le doyen Zhang est venu me voir. Une étudiante l'a créé. Même la formule est quasiment la même que la tienne. Le dosage de sa formule correspond exactement à ta première version. Est-ce que ça voudrait dire que la formule a fuité? Cette étudiante, c'est ta sœur adoptive, Lin Wanqing. C'est elle. J'ai vu les notes habituelles de Lin Wanqing, et j'ai lu ses mémoires. C'est médiocre et hors sujet. Une personne comme elle, alors développer un médicament. Diplômée, déjà un miracle. Si c'est vraiment le cas. Alors c'est moi qui a volé les dossiers de recherche de Nuyao. Nuyao, tu n'as vraiment aucun souvenir? Je pense que c'est elle. Elle a dû ramasser l'échantillon que j'avais fait tomber ce jour-là et l'apporter au doyen Zan pour déposer le brevet. Aujourd'hui, à la boutique de robes. Elle préparait probablement la soirée d'investissement de demain. C'est scandaleux. Voler le médicament d'autrui, déposer un brevet dessus, c'est en soi un délit extrêmement grave. Elle n'a aucune idée des résultats des essais cliniques. Lever des fonds? Crime. Je préviens le doyen. Plainte. Et on tire cette affaire au clair. Attends. Comment? Quoi? Tu veux encore laisser cette voleuse parader demain à la soirée d'investissement et se pavaner comme si de rien n'était? Papa. Ce que veut dire Miao, c'est qu'il veut que Lin Wanqing se dénonce en public. Te voilà de retour. D'après Monsieur Laurent, toi, mon garçon, Tu as demandé à quelqu'un de jouer le jeu. en mentant à Muyao, comme chauffeur d'Empire Holdings. Vous, les jeunes, vous avez de ces idées maintenant. Mais je te préviens, demain, après la soirée d'investissement, Muyao sera une figure incontournable du monde pharmaceutique. Les prétendants ne manqueront pas, et en plus, son ex y sera aussi. À ce moment-là, toi, le chauffeur, tu risques de te faire doubler. T'inquiète. Nuyao ne méprise pas les pauvres. Et je suis déjà prêt. Demain, une fois que j'aurai obtenu l'exclusivité du médicament développé par Nuyao, je la demanderai en mariage. Bien. Il faut faire vite. Sinon, il sera trop tard si elle part à l'étranger. Elle part à l'étranger? Pourquoi? Elle veut poursuivre la recherche pharma à l'étranger. Mais vu son empressement à changer de nom, j'ai bien peur que ce ne soit pas si simple. Apparemment, Nuyao cache encore des choses que j'ignore. Votre demande est approuvée.
King King, voici la robe que ton frère a choisie pour toi. Regarde. Elle te plaît? Un modèle banal qu'on voit partout. Quoi? Elle ne te plaît pas? Non. Elle me plaît, hier. Quand Sorette a détruit celle offerte par Jinchen. C'est vraiment dommage. Cette Muyao dépasse vraiment les bornes. Ça fait un moment que Jinchen est là. Et elle reste enfermée dans sa chambre. Miyao est rentrée un peu tard hier de chez le professeur Lee. Et alors, elle a le droit de dormir un peu plus, non? Maman, je pense qu'il vaudrait mieux que grande sœur ne s'approche pas trop de ce professeur Lee. Qu'est-ce que tu veux dire? Par là? Moi, Maman. Pourquoi tu cries sur King King comme ça? C'est vrai, regarde, tu lui fais tellement peur. Qu'elle n'ose même plus parler. Non, c'est juste que je ne savais pas si je devais le dire ou non. King King, ma chérie, on est en famille. Dis ce que tu as sur le cœur. Hier à la boutique, Jinchen a vu grande sœur et ce professeur Lee avoir l'air très proches. Tu veux dire que Muyao et le professeur Lee? Je le savais. Ses notes sont moyennes. Comment a-t-elle pu soudainement devenir première de classe? Et intégrer une équipe de recherche en plus? Évidemment, c'est grâce à ses faveurs avec le professeur Lee. Comment puis-je avoir une sœur aussi éhontée? Méchant. Tout doit être prouvé. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, quelle preuve il te faut encore? King King l'a vu de ses propres yeux. Le professeur Lee est une sommité. Comment est-ce possible? Sa femme est morte tôt. Et que son fils unique vit à l'étranger pour son travail. Grande sœur est sans doute trop gentille. Le professeur Lee se sentait seul, alors elle. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il se méprenne. Je vais lui demander des comptes. Attends un instant. On ne peut pas se fier qu'à une seule version des faits. Jinchen, tu étais là ce jour-là aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta version? Tante. Ce jour-là, j'ai effectivement vu Muyao et le professeur Lee arriver ensemble à la boutique de robes. Mais quand nous sommes entrés, nous n'avons pas vu le professeur Lee. King King, pourquoi n'as-tu pas dit que le professeur Lee n'était pas sur place? Tu te rends compte que ce que tu viens de raconter peut prêter à confusion? Pardon maman, c'est la première fois que je vis une situation pareille, je ne savais pas comment le dire. Bon, ça va. C'est juste une phrase, pas de quoi en faire un drame. Jinchen, monte réveiller Muyao et tire ça au clair. Je dois te prévenir, pour l'immigration confidentielle. Tu partiras dans 2 jours. Personne en Chine ne saura où tu es allé. À leurs yeux, tu auras purement et simplement disparu. Tu confirmes vouloir une immigration confidentielle? Je confirme. Allez au bureau d'immigration. J'y vais dans un instant. Où vas-tu? Boss 11e ne frappe pas avant d'entrer. Boss 11e. Je te parle. Où vas-tu? Avec qui? Nous n'avons plus aucun lien. Je n'ai pas à te rendre compte de mes allées et venues. Tu m'en veux, c'est ça? Tu veux partir en voyage pour te changer les idées? Ou c'est à cause de One King? Ce jour-là, je l'ai à vivre, c'est juste. Je ne suis pas fâchée. Et tu n'as pas besoin de te justifier. J'espère sincèrement que toi et Lan King, vous resterez collés pour toujours. Arrête de pourrir la vie des autres. Toi. Te raconter des mensonges pareils. Ça t'amuse, franchement? T'es vraiment imbu de toi-même. Te mentir? J'ai pas que ça à faire. Lin Muyao. Qu'est-ce qui te prend? Grand frère Jinchen. Ça va? Grande sœur. Grand frère Jinchen va m'emmener acheter une robe. C'est papa qui l'a décidé. Si ça te déplaît, je peux m'agenouiller pour m'excuser. Pourquoi tu as frappé grand frère Jinchen? Très bien. Alors agenouille-toi. Quoi? Tu ne veux plus t'agenouiller? Tout ça pour ça. C'était donc que du vent? D'accord, je m'agenouille. Lin Muyao, tu as déjà frappé quelqu'un. Et en plus tu veux forcer King King à s'agenouiller? Papa, t'as un problème d'oreille ou quoi? C'est elle qui a proposé de s'agenouiller, je ne l'y ai pas obligée. Moi, je ne fais que subir la situation. Toi. Tu ne vas pas recadrer ta fille, sérieusement? Yao Yao a raison. S'agenouiller, c'est King King qui l'a dit elle-même. Maman, tu prends ma défense? Laisse tomber. J'ai parlé pour rien. Je pensais que grand frère Jinchen s'était disputé avec sœur au magasin, histoire de chauffeur.
Quel jeune chauffeur? Tu as dit sœur et prof Lee? Et... Mais ensuite... Oui, mais ensuite... King, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Papa est là. Personne n'osera te faire du mal. Au début, c'était bien le professeur Lee, qui accompagnait Sœur pour choisir sa robe. Puis, soudain, remplacé par un jeune gigolo. Un jeune gigolo, on dirait. Même le chauffeur d'Empire Holdings. Comment tu connais les gens d'Empire Holdings? Comment tu connais les gens d'Empire Holdings? Une simple étudiante, comment pourrait-elle connaître les gens d'Empire Holdings? Peut-être que cette idiote s'est fait arnaquer par un gigolo. Tu me prends pour qui? Toi qui, en cachette dans le live, as envoyé des centaines de milliers de cadeaux aux streamers de jeux. Et après le rendez-vous, tu as découvert que c'était en fait un homme. Des centaines de milliers? Quoi? Des centaines de milliers? Lin Miao, tu cherches les ennuis? Ta main. Qu'est-ce qui arrive à ma main? Qu'est-ce que tu as fait? La pression des points. Je viens de la prendre. Encore 2 ou 3 heures environ. Ça passera vite. 2 ou 3 heures. Papa, maman, regardez vous-même. Des centaines de milliers. Si ce n'est pas toi, cette ruineuse, je vais te tuer. Sœur, si tu fais encore un pas de plus, tu veux que je te transforme en tête de cochon, moi aussi? Maman, regarde Sœur. C'est toi qui as commencé. Tu ne vas pas rejeter la faute sur Yao Yao? Yao Yao. Jinshen. Si vraiment vous ne pouvez pas vous entendre, maman ne vous forcera pas. Madame, non. Papa, je sais que j'ai eu tort, arrête de me frapper. Maman, sauve-moi. Ma sœur, tu as entendu ce que maman a dit? Elle veut dire que tu me laisses Jinshen. Lin Miao, je sais que tu m'aimes. Je ne crois pas que tu puisses entendre sa santé effondrer. Ce gigolo à la boutique de robes, c'était du chiquet, n'est-ce pas? Avoue-le, et je passerai l'éponge sur ce qui s'est passé. Très bien, je vous bénis. Si vous vous mariez, pensez à m'envoyer un faire-part. Je vous offrirai une belle couronne mortuaire. Toi. Lin Miao, arrête-toi. Lin Miao. Jinshen, quand est-ce qu'on se marie? Quand ai-je dit que je t'épouserais? Lâche-moi, je te dis. Jinshen, je sais que tu es fidèle et loyal, mais dans le cœur de ma sœur, tu n'existes plus. Elle vient de nous bénir et de promettre de nous offrir un cadeau. Les couronnes, c'est pour les morts. De toute ma vie, je n'épouserai que Lin Miao. 11e Jinshen. Tu ne veux épouser Lin Miao que parce qu'elle est la demoiselle de la famille Lin, pas vrai? Demain, à la conférence des investisseurs, je deviendrai la nouvelle étoile de la médecine acclamée de tous. Je ne crois pas que tu choisiras encore Lin Miao. C'est moins que rien. Mademoiselle Anna, votre nouvelle identité est activée. Par ailleurs, votre vol privé confidentiel pour l'immigration décollera ce soir à 20h. D'accord, merci. À partir de maintenant, Lin Miao n'existe plus. Il n'y a plus qu'Anna. Anna. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu sorti le cortège de voitures de ton patron? Et toute l'équipe de sécurité? Si ton patron l'apprend. Il te virera. T'inquiète, personne n'osera me renvoyer. Tu ris encore, je dis ça pour ton bien. Refaisons connaissance, je m'appelle Li Yanxuo. Je suis le PDG d'Empire Holdings.
Je me demandais si j'avais l'honneur de devenir l'ami de Mademoiselle An. Autant de voitures de plusieurs millions, c'est énorme. Il tourne un film. Mais non, c'est une demande en mariage. Un beau couple, avec le bonus de l'argent en plus. C'est tellement enviable. Arrête, on y va. Ça va? Non, ça va. Le gala d'investissement va bientôt commencer, dépêchons-nous. Monte. Même si je sais que Lianxiu a fait tout ce déploiement juste pour me faire plaisir, si je le démasque devant tout le monde, ne serait-ce pas lui faire perdre la face? La route est bouchée en ce moment. Tu ferais mieux de venir avec moi. Elle est où, ta voiture? Là-bas. Tu vois, Mercedes, BMW, Rolls-Royce, dès qu'il y a des bouchons. Ça ne vaut pas mon scooter électrique. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, je t'enverrai un hélicoptère. Stop. Devant tout ce monde, je n'ai pas osé te démasquer. Tu voulais encore sortir l'hélicoptère privé de ton patron? Allez, on y va. Accroche-toi bien. Où est-ce qu'on peut garer un scooter ici? Mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'Anna croie que je suis vraiment le PDG d'Empire Holdings? Dans une minute, rachetez-moi l'hôtel impérial. Et faites sortir le directeur pour garer la voiture de ma fiancée. Lin Muyao, qu'est-ce que tu fais là? Frère Jinchen. Ma sœur est sûrement venue en avance. Juste pour te voir. Lin Muyao, espèce d'hypocrite. Tu as amené ce type ici juste pour attirer mon attention, c'est ça? T'habites au bord de la mer ou quoi? De quoi tu te mêles? Ou alors, cet hôtel t'appartient peut-être? Toi, Ma sœur, frère Jinchen ne veut que ton bien. Après tout, un palace comme l'Impérial, pour recevoir des clients, il faut un statut. Toi, en scooter, on va te jeter dehors. Et alors, le scooter? Tout le pays encourage la mobilité verte. Moi, contrairement à certaines personnes, même les gaz d'échappement de leur voiture sentent la sainte nitouche. Toi, frère Jinchen, tu vois comment elle me parle. Mais enfin, Wan King a raison. Et de toute façon, l'hôtel impérial a été privatisé aujourd'hui. Tous ceux qui veulent entrer doivent présenter une invitation. Si tu veux entrer, tu n'auras qu'à venir avec moi tout à l'heure. Pas besoin. Quelqu'un va bientôt venir inviter Mademoiselle Anna à entrer. Allô? Oui, ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. Garez la voiture de madame. Notre hôtel a été racheté par Empire Holdings. Venez accueillir le PDG. Allez. Lin Muyao, si tu veux engager des gens pour jouer la comédie, trouve au moins quelqu'un avec un cerveau. Il n'arrive même pas à prononcer ton nom correctement. ma chère sœur, les gens que tu as trouvés ont d'abord prétendu être le chauffeur du PDG d'Empire Holdings. Et ont arnaqué Monsieur Laurent pour qu'il te dessine une robe. Et maintenant, il débarque à l'hôtel Diao. Est-ce que tu vas jouer le patron? Me faire passer pour un patron d'hôtel? Je n'en ai pas besoin. Je sais que tu veux m'aider, mais... C'est qui? Qui ose semer le trouble devant notre hôtel Diao? Qui ose semer le trouble devant notre hôtel Diao? Qui? Lin Muyao. Pas de scandale. Alors tu as exactement ce que tu voulais. Ramène-toi tout de suite. Ma femme, même si elle faisait un trou dans le ciel. Je serai là pour la soutenir. Vous êtes le gérant de cet hôtel, non? Toutes mes excuses. Ma sœur a récemment subi un choc terrible. Elle n'a plus toute sa tête. Pas de souci, je vais la faire. Partir tout de suite en scooter électrique. C'est toi qui devrais partir. Dégage. Ça va. Ça va. Sœur, tu as fait du tort au directeur. Tu ferais mieux de t'excuser et de partir avec ton scooter, sinon. Madame, je suis le directeur de cet hôtel. Appelez-moi donc Wang. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Donnez-moi vos clés, je vais garer votre voiture.
Madame, Vous faites erreur, espèce de crétin de Wang. Directeur Wang. Directeur Wang. Vous devez vous tromper. Ma sœur n'est pas encore mariée. insolent. La femme que le PDG tient dans ses bras est forcément son épouse. Ce Lianzio. Il a un de ses culots. Oser se faire passer pour le PDG d'Empire Holdings. Garez la voiture de ma femme. Bien, monsieur le PDG. Allez, entrons. Vite, avant qu'il ne voie. Frère Jinshen, tu vois grande sœur? Pour s'infiltrer dans l'hôtel, elle joue la comédie avec ce gigolo. Ils prétendent être le PDG et la présidente de l'hôtel Diao. Dépêchons-nous d'entrer et d'expliquer la vérité au directeur Wang. On dirait que tu as très envie que ta sœur soit mise dehors par le directeur Wang, non? Bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas que ma sœur mente. J'espère qu'elle assumera ses erreurs et recevra la punition qu'elle mérite. Vraiment? Et si un jour, je trouve la preuve que tu mens, je te ferai punir aussi. Pourquoi tu m'as traîné ici? Le dîner de gala, c'est pas... Professeur Lee. Directeur Zam. Qu'est-ce que vous faites ici? Il s'est passé quelque chose? Lin Wangqing s'est servi des médicaments qu'elle t'a volés pour reproduire la formule, et les a vendus à de petits labos pharmaceutiques. Des dizaines de patients ont subi de graves effets secondaires. Lin Wangqing est vraiment d'une cupidité sans borne. Il nous manque encore les aveux de Lin Wangqing. On espère que tu pourras coopérer avec nous, pour que Lin Wangqing admette publiquement que c'est elle qui a fourni la formule de ce médicament défectueux. D'accord. Par ailleurs, je suis aussi responsable dans cette affaire. Si j'avais mieux surveillé les médicaments expérimentaux, sans laisser la moindre chance à Lin Wangqing, autant de patients n'auraient pas souffert. Ce n'est pas ta faute. C'est Lin Wangqing qui avait de mauvaises intentions. Elle avait les yeux rivés sur tes recherches depuis le début. Pour se les approprier. J'ai décidé de céder la formule à l'État, gratuitement. Très bien. Je veux aussi faire un don de 100 millions pour la recherche et la distribution. Puissent avoir accès aux médicaments à un prix abordable. T'as pas l'impression d'avoir trop joué la comédie ces jours-ci? 1 milliard, c'est de l'argent, pas des jetons de jeu. Muyao, ne te sens pas mal pour lui à cause de l'argent. Ce genre de somme, il la récupère en 2 minutes. Exactement. C'est quand même l'homme le plus riche du monde. L'homme le plus riche du monde? Tu es vraiment le PDG d'Empire Holdings? Enfin, tu me crois. Anna. Cette bague n'est pas une chaîne, mais un billet vers un nouveau monde. Tu es prête à laisser derrière toi toutes ces vieilles blessures et à reconstruire avec moi une vie qui t'appartient vraiment? Dès que j'aurai récupéré les preuves pour la brigade d'enquête, on partira ailleurs, pour tout recommencer. D'accord. Je fais préparer le jet privé. Avoir élevé une fille aussi brillante pour le monde pharmaceutique, c'est vraiment admirable. Oui, quand votre demoiselle arrivera, dites un mot pour nous auprès du groupe Zhao. Nous sommes prêts à mettre 80 millions pour acquérir la formule de ce médicament original. Nous, laboratoire Tengfa, on met 1 milliard. Et, du calme, tout le monde. Attendez que ma fille arrive. Vous discuterez tranquillement avec elle. Papa. Qu'est-ce que tu fais là? Papa, maman, grand frère, dans une demi-heure, je serai parti pour de bon. Dès lors, Il n'y aura plus de... Lin Muyao en ce monde. Yao Yao, où étais-tu passé ces 2 derniers jours? Pourquoi tous les papiers dans les tiroirs ont disparu? Maman. Elle a dormi à l'hôtel, il lui fallait ses papiers. Laisse-la, sans argent elle reviendra. Il y a 2 demoiselles là, alors laquelle est? La jeune prodige qui a développé le médicament miracle? C'est moi. Lin Miao, j'en étais sûre. Tu allais revendiquer ce médicament devant tous. Dommage que j'ai déjà déposé le brevet. Même avec 8 bouches, tu ne pourras pas t'expliquer. Bientôt, papa et maman te jetteront hors de la famille là. Lin Muyao, comment oses-tu proférer des propos aussi éhontés dans une telle occasion? Ce médicament miracle, c'est justement... L'œuvre de ma chère petite sœur, Lin Wangqing. C'est justement l'œuvre de ma chère petite sœur, Lin Wangqing, qui l'a développée. Après tout, ma sœur est une belle et brillante étudiante en médecine.
On dirait que l'Amiao c'est qu'elle ne peut pas rivaliser avec moi. Elle doit avaler cette pilule amère. Enfin, une parole sensée. Je croyais que... Les résultats des recherches de Wanking, c'est que, la prochaine fois, ne fais pas durer le suspense. La Yao Yao d'aujourd'hui semble différente. J'ai comme un mauvais pressentiment, comme si ma fille allait me quitter. 2 filles chez les lins. Mes amis, Wanking est ma fille adoptive. Mais depuis l'instant où elle a franchi la porte des lins, je l'ai traitée comme ma propre fille. Alors comme ça, c'est la fille adoptive qui a du talent. Je pensais à Mademoiselle Lin. On disait qu'elle était capricieuse. Et la fille adoptive? Sage et raisonnable, qui développe des médicaments. Pour sa famille adoptive. Quel dévouement! Ma chère sœur, la soirée de levée de fonds d'aujourd'hui a été organisée spécialement pour toi. Tu devrais vraiment partager avec tout le monde ton expérience de recherche. Tout le monde sait que tu es la meilleure étudiante en médecine. Allez, dis quelques mots pour que papa et maman puissent être fiers, non? Wanking, dis donc quelques mots à tout le monde. Wanking doit être un peu nerveuse. Allez, on va l'encourager en applaudissant. Ce médicament, ce n'est pas moi qui l'ai développé. Comment pourrais-je en parler? Ah, oui. C'est justement sur moi. Je vais me contenter d'en dire quelques mots en le tenant. Tout le monde. Ces capsules que voici, c'est moi qui les ai développées. Un médicament contre l'asthme héréditaire. Ce n'est pas le flacon de Yao Yao? C'est moi qui fabrique. À sortir ça maintenant? Yao Yao, où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais d'elle? Aujourd'hui, c'est Quinting. Elle est sous les projecteurs. Si toi, sa mère, tu t'en vas, tu ne crois pas qu'on va la ridiculiser? Mais j'ai peur qu'une fois partie, Yao Yao ne revienne plus jamais. Comment c'est possible? C'est qu'une étudiante en médecine, sans un sou en poche. Où veux-tu qu'elle aille? Elle voit juste que Quinting est meilleur qu'elle. Je ne me suis donc pas senti à la maison. Je me fais vraiment des idées? Lin Wanking a reconnu publiquement que c'est elle qui a développé le médicament, et elle a sorti les échantillons qu'elle m'avait volés à l'époque. Vous pouvez entrer la prendre en flagrant délit. Merci, mademoiselle Lin. Ah non, mademoiselle An. Ning Ning, on y va. Dans cette vie, je peux enfin rompre définitivement avec la famille Lin. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Allons-y. Allô. Patron 11e, les résultats d'analyse sont tombés. La dernière fois que madame Lin a pris le médicament pour traiter l'asthme. Quoi? Mais ce médicament a des effets secondaires assez lourds. Il peut provoquer des vertiges, voire des comas. Depuis un moment, je travaille dans le laboratoire de l'université à développer un traitement contre l'asthme héréditaire. On en est déjà à la phase des essais cliniques. Si j'ai pris ce médicament, c'était juste pour un test humain. La dernière fois à l'hôpital, tu avais dit que tu allais rapporter le flacon que Muyao avait fait tomber. Tu l'as rapporté? Pas encore. Je n'ai pas réussi à retrouver ma sœur à l'université. Est-ce que Lin Wanking se serait approprié le médicament développé par Muyao en prétendant l'avoir créé elle-même? Merde, je me suis vraiment trompé sur Muyao. Il faut que j'aille m'excuser auprès d'elle, tout de suite. Muyao. Impossible. Cette femme porte une bague à l'annulaire. Elle doit déjà être mariée. Muyao est arrivée à l'hôtel avant moi. Elle doit déjà être à la soirée des investisseurs. Ce médicament que j'ai développé pour traiter l'asthme héréditaire, il comble un vide énorme sur le marché pharmaceutique. Il rapportera assurément de gros bénéfices à tous les investisseurs. Quinting ne disait-elle pas avoir créé ce médicament dans le but de soigner l'asthme héréditaire de la famille là? Pourquoi dirait-on maintenant qu'elle le fait surtout pour l'argent? À l'origine, Quinting a développé ce médicament pour notre famille. Quant aux bénéfices ensuite, c'est tout à fait normal, non? Oui. Wanking a dû être influencée par papa. Elle aussi, elle sait faire des affaires maintenant. Je suis prêt à investir 30 millions. 50 millions. Je mets 80 millions. Parfait. Je vais bientôt devenir riche. Ça suffit maintenant.
Ce ne sont pas des inspecteurs de la réglementation pharmaceutique? Pourquoi sont-ils là? Sans doute le médicament de Mademoiselle Lin, qui a alerté les autorités sanitaires. Ils ont donc envoyé des enquêteurs pour faire une interview. Asseyez-vous, messieurs les enquêteurs. Je vais maintenant. Je vous raconte mon parcours de recherche. Venez, par ici. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Attendez, messieurs. Notre King King est un génie des médicaments qui a développé un remède. Contre l'asthme héréditaire. Pourquoi l'arrêtez-vous? Lin Wanqing. Vous êtes accusé de vol, profits illégaux et blessures. Je vous arrête. Quoi? Impossible. Il doit y avoir un malentendu. Tout doit se baser sur des preuves. Où sont vos preuves? J'ai des preuves. Voici la preuve. Qu'est-ce que tu racontes? Ce médicament a été développé à l'origine par Muyao. Pendant tout ce temps, j'étais au laboratoire de l'école, à développer un médicament capable de guérir l'asthme héréditaire. Il est actuellement en phase d'essai clinique. Je prenais ces pilules uniquement pour des tests sur humains. Alors ce que Yao Yao avait dit à l'hôpital était donc vrai? Ce médicament, c'est vraiment elle qui l'a développé? Oui, ce n'est pas non un produit minceur, mais un traitement contre l'asthme. Et comme c'était le premier lot de prototypes fabriqués, Ils avaient des effets secondaires importants. C'est pour ça que Muyao s'était évanoui à ce moment-là. Et ce médicament a justement été volé par Lin Wanqing. Brevet volé et complicité avec une usine clandestine. Pour le produire en infraction, causant chez des dizaines de personnes de graves effets secondaires médicamenteux. Mon Dieu, heureusement que les enquêteurs sont arrivés à temps. Sinon, si nous avions vraiment investi, non seulement nous aurions tout perdu, mais s'il y avait eu des morts, nous serions allés en prison. C'est vrai? Prendre un médicament expérimental volé. Et oser chercher des investissements, c'est nuire aux gens. nous aurions donc accusé Yao Yao à tort? C'est ta faute. Je l'avais dit dès le début. Lin Wanqing n'a jamais été bonne à l'école. Comment aurait-elle pu développer un médicament par hasard? Et toi tu disais que tu n'y croyais pas? Et que je favorisais Yao Yao. Allons-y, suivez-nous pour l'enquête. Non, je n'irai pas. Ce médicament a été développé par Lin Muyao. C'est elle qui me l'a donné, je n'ai fait qu'en faire la promotion. S'il y a un problème, adressez-vous à elle, pas à moi. Cette bouteille que tu as en main. Tu as toi-même admis l'avoir développé de bout en bout. C'est enregistré ici. Tu ne peux pas le nier. Exactement. Et Mademoiselle Lin a déjà fait donc gratuitement de la véritable formule à l'État. Elle est incapable de faire ce dont tu l'accuses. Allez. Il ne fait même pas confiance à sa propre fille. Il accorde sa confiance à une simple fille adoptive. Cette famille est vraiment stupide. C'est vrai? Je ne travaillerai plus jamais avec le groupe Lin. Pour éviter de me faire avoir. C'est fini. C'est fini. Tout ce qu'on avait, c'est Lin Wanqing. Cette ordure, qui l'a détruit. Ce n'est pas le moment de penser à ton entreprise? Yao Yao est profondément blessée par notre faute. Trouve un moyen de te faire pardonner par elle. Oncle, tante. Où est Muyao? Où est-elle? Elle vient de sortir, sûrement chez elle. Muyao. J'arrive tout de suite. Désolé, le numéro que vous avez composé a été résilié. Résilié? Je pars. Leur laisser leur petite famille de 4. Est-ce que ça veut dire que Muyao avait prévu de partir depuis longtemps? Non, c'est impossible. Où que tu sois, je te retrouverai. Inutile de chercher. Muyao exil confidentiel. Elle est dans un avion. Tu ne la retrouveras jamais. Quoi? Une émigration confidentielle? Maman. Vite, emmène ta mère à l'hôpital. Dépêche-toi. Vite. Professeur Lee, au nom de toutes ces années de relations entre nous, dites-moi où est allée Yao Yao. Je veux la retrouver. Ah, maintenant tu te soucies de retrouver ta fille. Mais où étais-tu avant? Je ne te dirai rien. Muyao n'est pas oublié. Gigolo du nom de Lee? Toi aussi tu t'appelles Lee. Dis-moi, avec ce gigolo. C'est quoi votre lien? C'est mon fils. Alors, tu laisses ton fils séduire et emmener ma fiancée? Ta fiancée? Arrête de te jeter des fleurs. Si je ne me trompe pas, Muyao a rompu définitivement avec toi depuis longtemps. Muyao a dit ça sous le coup de la colère. Sous le coup de la colère? Toi, en tant que fiancé de Muyao,
Tu ne lui as pas fait confiance, et tu as préféré croire. Une Lan Wangqing que tu venais à peine de rencontrer. Avec qui d'autre voulais-tu qu'elle rompe? Plutôt qu'un idiot dans ton genre, Mademoiselle Lin. Et bien mieux avec Xiaoli. Et en plus, PDG et étudiante, couple parfait. Ce gigolo. Il est vraiment le président d'Empire Holdings? Exactement. Xiaoli a même sorti 100 millions. Pour soigner avec le remède de Lin. Souffrant d'asthme puissent se payer leurs médicaments. Voilà, c'est Lin qui m'a demandé de te remettre ceci. Elle a dit qu'à partir de maintenant, plus aucun lien entre vous. Attendez. Mon oncle. Mon oncle. Je vous emmène à l'hôpital. Jinshen. Promets-moi. Tu dois absolument retrouver Yao Yao. Dis-lui que je lui ai fait du mal. Fais-la revenir. Ne vous inquiétez pas, mon oncle. Même si je dois retourner ciel et terre, je retrouverai Yao Yao. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je ne t'avais pas dit qu'on ne fêterait plus que l'anniversaire du jour où j'ai changé de nom? Fêter 2 anniversaires par an, 2 fois plus de cadeaux. Tu ne trouves pas que c'est une bonne affaire? Vu comme ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Selon nos informations, la suspecte impliquée il y a 3 ans, dans une affaire de médicaments illégaux aux effets graves, Lan Wangqing, pour raison médicale, a demandé une libération sous caution médicale dans notre pays. Lan Wangqing et sa famille ont été pris à partie par la foule dès leur arrivée à l'aéroport. Allez, viens voir. Onzième Jinshen est venu aussi. Ils auraient découvert que j'ai émigré au pays des rêves? Ma chérie. Je sais que tu ne veux pas les voir. Écoute. On peut aller en Afrique et visiter ton père. Il a appris ta grossesse et il a préparé des cadeaux pour toi et le bébé. Mais mes expériences sont à un stade crucial. Je ne veux pas me déconcentrer. Et demain, j'ai un discours à l'hôpital. Et si on attendait un peu avant d'aller voir papa? Ah bon? Je n'aurais jamais cru que ma femme soit plus occupée que moi. Le président d'Empire Holdings. Sinon, je t'aurais arrêté. Continue la recherche pharma. Et exige un mariage secret. Résultat, je vis comme un célibataire solitaire. Eh bien, si j'ai exigé un mariage secret, c'est justement pour ne pas harceler par les médias comme épouse du président. Comprends-moi, s'il te plaît. Alors, tu me dois bien une compensation, non? Lan Wangqing, je te préviens. Tu as beau être en liberté conditionnelle pour raison médicale. Tu dois rester ici. Sinon, ta peine sera aggravée. C'est bien compris? Oui, c'est compris. Papa, maman, merci de m'avoir emmené me faire soigner à l'étranger. Arrête de te faire mousser. Sans l'accord d'adoption. Dans 3 jours, ils t'abandonneront. N'oublie pas, si ce n'était pas à cause de toi, et des malentendus que tu as créés avec YAO, elle n'aurait jamais demandé une immigration confidentielle. Ce pays est immense. Et impossible de savoir où se trouve ma YAO. Oncle, tante, je viens d'apprendre une nouvelle. Muyao donne une conférence dans cet hôpital demain. C'est vrai. Mais quand on la verra, est-ce qu'elle voudra encore nous reconnaître? Exactement. J'ai bien peur que son cœur ait déjà été brisé par nous. Je vais supplier, sœur. Ne soyez pas triste, d'accord? Ferme-la. Inutile d'attendre 3 jours. Signe ça tout de suite. Rupture définitive des liens père-fille. Ensuite, retourne dans ta prison. Et repens-toi de tes crimes. J'ai eu tort, pour sœur. Était trop brillante. J'avais peur que vous me rejetiez. J'ai volé le remède. J'avais juste désespérément besoin de votre amour. Je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. Je ne peux pas vous perdre. Ah! La plus grosse erreur de ma vie, c'est de t'avoir adopté. Si je ne t'avais pas recueilli,
Je n'aurais jamais perdu ma propre fille biologique. Et je ne l'aurais jamais laissée subir une telle injustice. Maman. Tu as le culot de pleurer? Tout est de ta faute. Si Muyao nous rejette, c'est à cause de toi. On vit chaque jour dans le regret et la souffrance. Tu t'en tires trop bien. Non. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de toucher à quoi que ce soit qui appartient à Yao Yao, même ce qu'elle a jeté. Papa. Maman, grand frère. Jinshen, ne m'abandonne pas. J'ai beau avoir tous les torts du monde. Mes sentiments pour toi sont sincères. Ne m'abandonne pas. Sincère? Très bien. Alors laisse-moi t'arracher le cœur. Pour voir ce que ça veut dire, des sentiments sincères. Si un jour je trouve la preuve que tu mens, tu seras puni. Avant que je retrouve Muyao, tu as intérêt à rester en vie. Devant Muyao, je te punirai comme il se doit, pour que tu comprennes ce que veut dire une vie pire que la mort. Si Jinshen retrouve l'un Muyao, je suis morte, c'est certain. Oncle, tante, je viens de recevoir une information. Muyao vient demain donner une conférence dans cet hôpital. Dans ce cas, je frappe la première. J'élimine cette garce de l'un Muyao. Production, commercialisation et application. L'investissement total prévu s'élève à 10 millions de yuan. Les procédures d'approbation et le système de reporting seront détaillés ultérieurement. Professeur, je suis vos analystes. S'il vous plaît, un autographe. Moi aussi, moi aussi. Ne vous pressez pas, un par un. Anin, je vous aime. Sortez avec moi, s'il vous plaît. Je suis désolée. Je suis déjà mariée. Et, Anin, je t'ai fait ma déclaration plus de 100 fois déjà. Même si tu ne me trouves toujours pas à ton goût. Tu as enquêté sur moi, illégal. Tu n'as jamais été marié. Les gens, dès qu'ils deviennent célèbres, ils prennent la grosse tête. Les bobards. Ça leur sort de la bouche sans le moindre effort. Assume, pas d'excuses. Une vraie sainte n'y touche. D'abord, que je sois mariée ou non. J'ai le droit de te refuser. Ensuite, enquête illégale, c'est hors la loi. Si tu continues à me harceler, je porterai plainte. Le professeur en a raison. Si quelqu'un la courtise. Chantage affectif. Point. Elle a déjà refusé clairement, et lui l'a relancé en public. Ce n'est ni plus ni moins que du harcèlement. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Hein? Arrête ton cinéma. Les autres ne le savent pas, mais moi, je le sais. Tu es d'origine chinoise. Il y a 3 ans, tu as changé de nom. Et tu as immigré en cachette aux États-Unis. Moi je dis, tu caches des trucs sales. Et c'est pour ça que tu as immigré en douce. Tu as osé me jeter ça à la figure? Tu as la langue bien sale, je vais te la nettoyer. Sale garce, tu cherches la mort. Tu ne comprends pas le français? Je t'ai déjà dit non clairement. Alors pourquoi tu t'accroches encore comme un chien? 11e Jinshen. Il m'a retrouvé. Et qui, toi? Je m'occupe de cette petite peste qui ne sait pas rester à sa place. Ferme-la bien fort, sinon, tu vas avaler tes dents. Je te préviens, l'un Muyao est à moi. Si tu oses la toucher, tu en subiras les conséquences. Ah, donc le vrai nom du professeur Su. C'est l'un Muyao. On dirait que ce que cet homme disait sur l'immigration secrète, le changement de nom, tout est vrai. Vous avez tous entendu? Ce violent vient de dire qu'elle ne s'appelle pas Anin. Elle s'appelle l'un Muyao. Elle a forcément fait quelque chose. Pour fuir ici, tu oses encore parler? Tu cherches la mort. Arrête. Muyao, rassure-toi, je suis là. Personne n'osera te faire du mal. Je te protégerai. Pour qui tu te prends? J'ai besoin de ta protection? Muyao, tu m'as frappé? Si tu ne veux pas en prendre une autre, dégage immédiatement. Yao Yao. Yao Yao, maman t'a cherché pendant 3 ans. Je t'ai enfin retrouvé. Yao Yao, tu ne sais peut-être pas. 3 ans sans toi. Oui, ma petite sœur. Rentre à la maison avec nous. Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas l'un Muyao. Je m'appelle Anin. Yao Yao, je sais que tu es encore en colère contre nous. Tu peux être en colère, mais est-ce que tu pourrais me pardonner ta mère?
Oui, même si les parents ont des torts, on ne peut pas les renier. Professeur Han, vous êtes une famille. Si vous discutez calmement, tout peut s'arranger. Et si vos parents avaient donné ce que vous chérissiez le plus? Ce que vous aimiez le plus, à une fille adoptive? Et si votre fiancé vous avait quitté pour l'épouser? Penseriez-vous encore qu'une simple discussion arrangerait tout? J'ai choisi de partir, de tout lui laisser. À votre précieuse fille adoptive. Ce n'est toujours pas assez? Yao Yao. Yao Yao. On va te dédommager. Rentre à la maison, d'accord? C'est inutile. J'avais l'habitude de passer de l'enfance à l'âge. Environ 500 000. Il y a 5 millions là-dedans. Si vous pensez que ce n'est pas assez, dites un chiffre. Je ne négocierai pas. Yao Yao, qu'est-ce que tu fais? C'est évident, je coupe les ponts avec vous. Yao Yao. Accusé pour avoir volé tes résultats de recherche. Papa a déjà signé un acte de rupture avec elle. Désormais, tu es la seule fille sage de cette famille. Il n'y aura plus d'autres enfants. Yao Yao, tes fiançailles avec Jinshen n'ont pas changé. Il est toujours ton fiancé. C'est inutile. Je suis déjà marié. Impossible. Yao, je sais qu'au fond de toi, tu tiens à moi. Tu es en colère contre moi, n'est-ce pas? Oui, impossible. Tu ne peux pas être marié. J'ai vérifié ton identité. Tu n'es pas marié. Parce que, nous sommes mariés en secret. Ma femme est plutôt discrète. Je n'aurais jamais pensé que cela deviendrait un sujet de discussion pour vous. Tu n'avais pas une réunion internationale importante? Pourquoi es-tu venu? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que ma femme et mon bébé? Vous êtes marié? Tu portes l'enfant de Lian Xuo? Mon Dieu! Lian Xuo, c'est bien l'homme le plus riche du monde. Le PDG d'Empire Holdings? Donc le mariage secret du professeur Han, c'était pour éviter. Le nom de la femme la plus riche attire l'attention. Talentueuse et discrète. L'une a trahi son ex-fiancé pour quelqu'un d'autre. L'un est de repousser la conférence transnationale pour vous-même. Même un idiot sait qui choisir. Vous savez comment on détruit un enfant? On lui donne d'abord une montagne de bonbons, on la laisse savourer. Cette douceur sucrée. Puis on les lui arrache d'un coup. Ce n'est pas comme ça, Yao Yao. Maman t'aime. Grand frère, papa, nous t'aimons tous. Bien sûr que vous m'aimez. Mais votre amour se distribue facilement aux autres. Si à l'époque vous aviez adopté un garçon, est-ce que grand frère aurait été prêt à ton propre bien, tu le partagerais avec lui? Papa, tu lui céderais la moitié de l'entreprise? Maman, tu accepterais que j'appelle quelqu'un d'autre maman? Bien sûr que non. Parce que c'est ce que vous avez de plus précieux. Pourquoi partager ce qui m'appartient? Ce qui était à moi seul, la famille que je chérissais le plus. Avec une autre? Autrefois, vous étiez ce que j'avais de plus cher. Dommage. Mais moi, je n'ai jamais été la plus importante pour vous. Yao Yao. Non, Yao Yao. Ne me rejette pas, je t'en supplie. Ne renie pas ta mère, je t'en prie. Yao Yao. Papa a eu tort, ne fais pas ça, d'accord? Non, c'est vous qui nous avez abandonnés. Si tu ne voulais pas, tu pouvais le dire. Mais pourquoi tu n'as rien dit? Elle l'a dit, mais l'avez-vous écouté? Aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est aussi l'anniversaire de la mort des parents de Lin Wanqing. Depuis que Lin Wanqing a passé la porte de votre maison, ma femme n'a plus jamais eu un seul anniversaire heureux. Vous vous inquiétez pour le cœur fragile de Lin Wanqing. Alors moi, j'ai supplié tous les dieux, prêts à lui donner mon corps en bonne santé, pourvu qu'elle parte. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Plus rien n'a d'importance. Chérie, on y va. D'accord. Yao Yao. Ma fille. Ma Yao Yao, tu ne peux pas abandonner ta mère. Maman a eu tort. Maman ne refera plus jamais ça, Yao Yao. Tu vas vraiment abandonner papa et maman? L'un Yao, puisque dans cette vie, je n'ai pas pu obtenir tout ce que je voulais. Je ne te laisserai pas l'avoir non plus. Sale garce, crève. Non. Qu'on attrape cette meurtrière. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je vais tuer cette sale garce. Je suis la seule demoiselle de la famille Lin.
Ah! Lâche-moi. Crise cardiaque, impossible de la ranimer. Hémorragie interne. Vite, apportez l'adrénaline et un brancard. Muyao. Dans cette vie, je t'ai fait du mal. Et je dis bien si. S'il y a une prochaine vie. Est-ce que tu accepterais avec moi? Il n'y aura pas de prochaine vie. Parce que j'ai déjà vécu une renaissance. Bon, je vous accompagne jusqu'ici. Et Yao Yao? Elle ne viendra pas. Elle a dit que, dès l'instant où elle a décidé de garder le secret de son immigration, Lin Muyao était déjà morte. Elle s'appelle désormais Anna. Anna, c'est ce qu'elle a toujours voulu. Une vie paisible, tranquille et sereine. C'est nous qui avons fait du mal à notre fille les premiers. Nous n'avons pas le droit de dire quoi que ce soit. Mais tant qu'elle est heureuse et qu'elle va bien, nous devrions nous en réjouir, n'est-ce pas? Patron Lee, prenez soin de ma sœur. Bien sûr. Si tu ne me disputais pas ma femme, je serais ravi de devenir ton ami. Bon, arrête de regarder. Le médecin a dit que ta grossesse était fragile, tu dois te reposer. Sois sage, mon bébé. Quand tu seras né, je t'emmènerai voir tes grands-parents et tes 2 oncles. 2 oncles? À part Lin Mushuan. Tu as un autre frère? Je parle de 11e Jinshen. Tu ne viens pas de l'appeler ton frère? Alors notre enfant ne devrait-il pas l'appeler oncle? Tu préférerais qu'il l'appelle autrement? Eh bien, tu as appris à observer en cachette. On dirait qu'à l'avenir, rien ne pourra échapper à ton regard. Quoi? Tu comptes encore me cacher des choses? Je n'oserais pas. Je suis un mari fou amoureux.